Il n'y a plus de boucle, s'il y avait une boucle, et voilà. Donc j'aimerais que vous puissiez changer ma commande. Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Je sais, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas produit de contenu sur ma chaîne, donc je tiens d'abord à m'excuser. Alors si tu es nouveau, que c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis Dylan Esthédie et sur ma chaîne je parle un peu de tout. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mon contenu. Donc aujourd'hui, je vais te faire part de mon expérience dans le e-commerce en Afrique durant une année déjà. Donc c'est parti. Alors comment j'ai eu l'idée de me lancer dans le e-commerce en Afrique? Déjà, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais envisagé en fait me lancer là-dessus. C'est plutôt que j'ai observé une personne, ma soeur, qui m'avait déjà précédé, donc je voyais comment elle travaillait et tout, et donc ça m'a plu, j'ai aimé, et après donc je me suis dit pourquoi pas, je me lance. Donc au tout début ça n'a pas été facile parce que la plupart du temps il faut un capital, comme on le dit souvent, il faut un capital, mais ce n'est pas obligé en fait, parce que moi qui vous parle, ma toute première vente en ligne, je n'avais rien, Donc comment ça s'est passé? Déjà je vais vous mettre la photo du premier article que j'ai eu à commercialiser. C'était un sac Chanel, Ma première vente, ce sac Chanel. Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai fait de mon mieux de mettre ma cliente en confiance en lui donnant toutes les informations nécessaires dont elle avait besoin sur ma boutique en ligne, mon identité, pour qu'elle ne puisse pas se dire que voilà, c'est sûrement une arnaque et tout. Donc je lui ai mis en confiance et par la suite, je lui ai dit qu'il était nécessaire qu'elle me fasse d'abord parvenir la somme du prix de l'article et après je pouvais lui faire parvenir sa commande. Elle n'a pas vu d'inconvénient à ça en tout cas, et elle a fait parvenir de l'argent par la poste, parce que dans le pays là où je suis, on peut, je sais pas, dans d'autres pays aussi on peut faire parvenir de l'argent par la poste. Donc elle m'a fait un mandat et c'est ainsi que je suis partie expédier, si je veux dire oui, expédier sa commande. Et elle a reçu sa commande, donc je vous mettrai une capture d'écran de notre conversation, ma toute première conversation avec une cliente. Donc le tour était joué et dès que j'ai fait ma première vente, j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit, donc je n'ai pas besoin d'avoir une grande somme sur moi pour commencer, et c'est parti de là. Mais après, je ne me suis pas arrêtée, je me suis dit bon, il faut que les choses puissent avancer, donc il faudrait que je puisse constituer un petit capital. Ça ne va pas être grand chose, mais un truc symbolique qui va me permettre d'acheter 2, 3, 4 articles pour commencer à commercialiser convenablement comme il le faut. Donc je crois, j'avais constitué, je pense, 90 000 francs CFA. Oui, c'est la somme, je vous donne la somme exacte, 90 000 francs CFA. Et donc j'avais acheté des sacs, oui. Des sacs, c'était 4 pièces ou 4 pièces de sac que j'ai commercialisé juste après le sac Chanel. Donc tout est parti de là. Par la suite, il fallait constituer un service de livraison pour que les commandes soient livrées à temps, au bon moment. Et pour ça, j'ai eu de la chance parce que j'avais ma famille qui était présente, qui nous a toujours aidé, ma soeur et moi, parce que ma soeur était là avant moi. Donc ma mère, c'est ma mère qui s'occupait des livraisons avec mon père et puis ma soeur. Donc c'est comme ça que ça se passait. Alors, je commercialise mes produits ou mes articles, où exactement? Donc mon principal lieu, c'est le Congo-Brazzaville. You can see it. C'est la base. Donc juste après, il y a le Congo-Kinshasa, le Gabon aussi, mais je n'ai pas encore effectué de livraison au Gabon. Ça, c'est ma soeur. Donc, on fera sûrement une deuxième vidéo avec ma soeur où elle vous partagera également
son expérience parce que ça fait un moment qu'elle est dans le e-commerce. Voilà, donc ce qui est vrai, c'est que j'ai eu pas mal de difficultés, tout comme j'ai rencontré également des moments de gloire, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il faut savoir que le e-commerce en Afrique, c'est vraiment un terrain que je dirais brut, c'est-à-dire un terrain qui n'est pas encore assez exploité convenablement. Bien sûr, c'est mon avis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font le e-commerce en Afrique, mais convenablement, je ne pense pas qu'il y en a assez. Il faut encore. Donc, si tu veux te lancer dans le e-commerce en Afrique, moi, je t'encourage parce que c'est un domaine qu'il faudrait vraiment se lancer. Donc, pour les difficultés que j'ai eu à rencontrer déjà, c'est le fait que j'ai eu à créer un site internet. Donc, je me suis dit, pour paraître un peu plus crédible, je dois créer un site internet et où j'aurai mes articles en catalogue et tout ce qui va avec. Donc, j'ai choisi Ecoid pour l'hébergement. Ecoid, et voilà. J'ai créé le site internet. Je te mettrai quand même un aperçu pour que tu puisses voir. Par la suite, j'ai partagé le lien du site internet et tout consort. Malheureusement, j'ai remarqué qu'en Afrique, nous n'avons pas encore cette habitude-là de commander directement sur un site internet. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt écrire au vendeur directement sur son WhatsApp business ou son WhatsApp personnel, Facebook, Instagram, plus Facebook encore, et demander, voilà, moi je veux commander, pas je veux commander, directement intéressé, voilà, c'est la phrase qui revient souvent, intéressé, et voilà. Donc c'est ce qui est un peu triste parce que si les gens commandaient un peu plus directement sur le site internet, les choses seraient encore un peu plus faciles. Malheureusement, on travaille là-dessus. On va continuer de travailler là-dessus pour pouvoir emmener les gens à aller commander directement sur le site internet. La deuxième difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est que les gens ne veulent pas toujours payer en avance parce qu'ils craignent, en Afrique principalement, ils craignent d'être arnaqués, ce qui n'est pas faux parce qu'il existe plusieurs arnaqueurs dans ce domaine, mais je pense qu'il est possible en fait de reconnaître un arnaqueur par sa façon de faire, par le contenu qu'il produit sur sa boutique, sur les différentes pages de sa boutique et tout. Moi, je pense que c'est facile en fait. Dès que vous voyez qu'un vendeur est régulier, il poste régulièrement, il a un site internet, il a des numéros de téléphone bien définis qui sont toujours disponibles, je ne pense pas que vous pouvez vous faire arnaquer par ce dernier. C'est possible, mais les chances sont quand même minimes. Donc, c'est ça la deuxième difficulté que j'ai eu à rencontrer. Donc, on s'est dit, parce que ma soeur, je suis venue la trouver dans ce domaine, ma soeur m'a dit, laisse tomber, en fait, pour le moment, il ne faudrait pas aller sur ce terrain-là. Il faut plutôt procéder par des paiements à la livraison. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé également. Paiement en cash à la livraison. Et croyez-moi, les gens sont plus motivés à payer en cash à la livraison que par commande, c'est-à-dire verser 50% à la commande et 50% à la livraison. Le paiement en cash à la livraison, c'est top. La troisième difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est le fait que lorsqu'on va à la livraison, certains clients en fait refusaient leur commande ou ils déclinaient. D'autres clients, en fait, c'était juste pour vérifier votre marchandise, ma marchandise particulièrement. C'était vraiment pas pour prendre leur commande. Il y a des clients qui te disent par exemple non, je ne voulais pas commander, c'est juste pour voir la qualité de vos articles. Donc, et c'est récurrent, mais ça ne doit pas vous décourager parce que il y a plusieurs autres clients qui commandent, qui prennent leur article. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. Donc, et il y a d'autres clients qui déclinent leur commande parce qu'ils trouvent des défauts à vos articles.
ce qui peut être possible. Il peut y avoir, comment je vais dire, il peut y avoir par exemple des articles qui sont endommagés et ces clients vont vous donner des précisions que voilà, par exemple, j'ai commandé ce sac, je vais prendre un sac, un instant. Là, j'ai un sac par exemple, j'ai commandé ce sac et voilà, il n'y a plus de boucle, s'il y avait une boucle et voilà. Donc, j'aimerais que vous puissiez changer ma commande. Et donc, quand c'est précis et c'est vérifié, donc vous changez l'article. Voilà, c'est tout. Et la cinquième difficulté que je rencontre régulièrement, en fait, c'est-à-dire celle-là, c'est juste ouf. En fait, cette difficulté, c'est la patience. La patience que les clients, nos consoeurs et nos confrères africains n'ont pas dans le e-commerce. La patience. Tu peux dire à un client par exemple que vous serez livré dans 4 jours. Il dit d'accord. Demain, après-demain, il vient déjà t'écrire sur ta page Facebook ou Instagram, voire WhatsApp pour te dire voilà, ça fait déjà tant de jours que je n'ai pas reçu ma commande et voilà, les plaintes commencent. C'est vraiment juste incroyable. Et même sur Amazon ou sur AliExpress, je ne sais pas sur d'autres sites e-commerce en Europe, je ne pense pas en fait que les clients sont autant pressés comme chez nous en Afrique. C'est juste un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. Donc, les clients ne savent pas que derrière il y a une logistique et que tu utilises sûrement une société d'expédition comme DHL ou Aramex. C'est pas leur problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir leur commande. Du coup, quand tu leur dis par exemple que voilà, moi personnellement j'utilise DHL pour acheminer mes colis jusqu'au Congo-Brazzaville. Quand tu leur fais comprendre ça, ils calculent en fait. Ils calculent. Quand tu leur donnes un délai de 4 jours et qu'après 4 jours, ils n'ont pas reçu leur commande, les plaintes. Mais vous m'avez dit 4 jours et voilà. C'est la 5e difficulté que je connais et que je vais continuer de connaître parce que la logistique, c'est vraiment quelque chose parce qu'il y a beaucoup à raconter sur l'e-commerce en Afrique. Donc, si je dis tout dans cette vidéo, crois-moi, même moi-même, en regardant la vidéo, je vais me saouler en fait. Je vais me saouler. Donc, on s'arrête là et j'espère prochainement être avec ma soeur parce que je veux également qu'elle te partage son expérience sur le e-commerce en Afrique pour que toi également tu puisses acquérir certaines connaissances sans oublier noter les difficultés que tu pourras rencontrer. Donc, c'est ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Si tu as des remarques également, laisse-les en commentaire. On se retrouve très bientôt. Je te fais de gros bisous.